Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Dark Rose qui vient d'Embrun à l'occasion de la sortie de leur premier album What's Next, sorti le 7 novembre. Et nous sommes en compagnie de Lilou qui joue de la guitare et Adrien qui était la batterie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un plaisir de vous accueillir au sein du studio. Alors, avant de commencer cette émission, on va saluer les autres membres du groupe, donc Maya au chant, Nora à la basse et Manfred au clavier. Manfred, ouais. Pardon. On les salue, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Alors, pour introduire l'émission, pour que les auditrices et les auditeurs puissent d'emblée entrer dans votre univers artistique, j'aimerais vous demander comment définiriez-vous votre style musical? Alors, pour être honnête, on a mis du temps à trouver une définition à notre style musical, mais finalement cette année, avec le travail sur l'album, etc., d'un commun accord, on a décidé que notre musique, ce serait du sparkling dark rock. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas. Alors en fait, sparkling, ça veut dire pétillant, frais, pailleté. Et dark, c'est pour le côté un petit peu plus sombre de notre musique, donc on trouvait que c'était un équilibre entre ce qu'on fait, quelque chose de frais et pétillant avec un côté plutôt sombre aussi des fois, qui s'inscrit dans le mouvement général du rock. Est-ce que le mot sombre que tu as employé est en lien avec le nom du groupe Dark Rose? Bah ouais, aussi un peu, il y a une petite concordance avec ça. Ouais, en fait, Dark Rose, ça vient du côté un petit peu dark, donc de nos influences et de ce dont on parle, et du côté stoner aussi dans nos musiques. Et Rose, il vient aussi du côté soul, pop, qui vient aussi pas mal être appuyé par la voix de notre chanteuse. Donc voilà. Il y a une sorte d'oxymore de mots opposés. Ouais, c'est ça. Alors, Lilou et Adrien, comment êtes-vous arrivés à la musique, chacun de votre côté? Tu veux commencer? Bah, je peux commencer. Du coup, j'ai commencé la batterie quand j'avais, je crois, 6-7 ans, un truc comme ça. C'était mon père. Il avait une caisse claire à la maison, et parce que mon père est batteur. Et je sais pas pourquoi, je voulais essayer. Du coup, il avait pris mes petites mains d'enfant et il m'avait fait jouer quelque chose sur la caisse claire. Et je dirais que j'avais kiffé. Du coup, j'ai pris des cours avec un ami à lui qui était prof de batterie. Et puis, je me suis pas arrêté. J'ai continué tout ça jusqu'à maintenant. Et puis, t'as eu plein de groupes entre-temps. Ouais, c'est vrai, ça a aidé aussi, ça. Ouais. Avec, grâce à Embrun Musique Actuelle, l'école d'Embrun, ça m'a permis d'avoir plusieurs groupes de musique. Voilà. Et voilà. Toi, Lilou? Eh ben moi, rien à voir. Mon père n'est absolument pas batteur. Ni guitariste. Dans ma famille, personne ne fait de la musique. Et un jour, ma mère est sortie avec un mec, et ce mec-là avait des groupes de rock, et il était bassiste. Et du coup, il jouait beaucoup à la maison. Donc, suite à ça, je me suis dit, c'est cool, c'est stylé de faire de la musique. Et dans mon école primaire, j'étais en CM1, CE2, CM1, il y avait des cours après l'école de guitare classique. Bon, honnêtement, on faisait tout sauf de la guitare. C'était plus des combats de guitare. Ça a duré genre 2 mois. Et là, j'ai une copine qui m'a appelé, qui a appelé ma mère, qui a dit ouais, il y a une école de musique sur Embrun Musique Actuelle, et ils font des groupes, même sans expérience pour les jeunes. Et du coup, je me suis dit bah vas-y, let's go. Et là, j'ai découvert la guitare électrique. Et j'ai fait waouh, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Et donc en fait, il y a eu juste 2 mois où j'ai joué sans groupe, mais sinon à partir de ce moment-là, j'ai toujours joué en groupe. J'ai jamais joué en solo, j'ai jamais joué dans mon coin, j'ai toujours joué en groupe, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime la musique. Et toi, Adrien aussi, tu as toujours joué en groupe? J'ai dû avoir
peut-être un an où je faisais vraiment que des cours de batterie. Et après, au bout de cette année-là, j'ai commencé à vraiment avoir que des groupes. Et quels sont les artistes qui vous ont inspiré au tout début de votre apprentissage des instruments ? Bah, moi, j'avais une culture musicale proche du néant à cette époque, mais je pense que les groupes que j'ai écoutés, ça va être très cliché. Heureusement qu'on va parler des autres influences musicales. Ouais, parce que là, c'est la vieille époque. Et j'étais fan d'Avril Lavigne. Ah oui. Et donc du coup j'étais en mode waouh, mais c'est une meuf qui fait de la guitare et c'est du rock, et j'étais trop fan. Et après sinon aussi Nirvana. La base. La base. Ouais. Et toi ? Et pour moi, mes parents me faisaient beaucoup écouter Foo Fighters ou Queens of the Stone Age, ce genre de délire qui me plaisait beaucoup. D'ailleurs, ils m'avaient amené à un concert de Queens of the Stone Age quand j'étais assez jeune. Et tout ce qui est stoner et rock de cette époque-là, en général, il y avait plein de groupes différents que je pourrais citer, mais voilà. Donc vous avez ce lien avec Nirvana, tous les deux ? Ouais, aussi, oui, effectivement. On va parler de votre rencontre. Comment s'est déroulée cette rencontre ? Le groupe entier ? Le groupe entier, ou peut-être vous deux au début ? En fait c'est un peu la même histoire au final. Ouais, mais c'est très différent. Oui, mais dans l'idée en fait, alors déjà faut déjà préciser que Nora, notre bassiste actuelle, n'a pas été la première bassiste du groupe. C'est vrai. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous donc dans cette école de musique, Embrun Musique Actuelle, dans des groupes différents. Manfred, le pianiste, a même joué avec mon petit frère dans un groupe. Donc voilà. Et en fait, on était tous dans chaque groupe qu'on avait l'élément qui continuait de vouloir faire de la musique. Et en fait, chacun de nos groupes s'est cassé la figure. On a dû arrêter de jouer avec ces groupes-là. Enfin, franchement, moi, EMA, j'ai dû avoir vraiment 6 groupes. Enfin, on avait souvent du changement. Et au bout d'un moment, du coup, ça faisait 5-6 ans qu'on se connaissait tous via les concerts et tout ça. Et on s'est dit, enfin, notre ancien arrangeur dans l'école de musique a dit, écoutez, on fait un groupe tous ensemble pour faire une chorale rock avec des morceaux que lui avait écrits. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Mais notre rencontre à proprement parler, c'était sur les concerts de EMA, en fait. Ouais. Vous voyez tout le temps là-bas. Ça date bien avant du groupe, quoi. Ouais, carrément. On était, Adrien, c'est mon meilleur ami depuis, on était au collège ensemble. On était au collège ensemble. Ouais. Et Nora, donc, la bassiste. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, c'est ça? Mais avant que l'ancienne bassiste. Ouais. En fait, c'était notre photographe sur les concerts. Elle a fait quelques concerts avec nous en tant que photographe. Et c'était une très très bonne amie à nous. Même une de nos meilleures amies, et en fait on savait qu'elle faisait de la basse, mais elle avait pas du tout le niveau de notre ancienne bassiste à cette époque-là. Il a dit, écoute, nous ce qui compte c'est l'aventure humaine plus que la technique, et là il faut qu'on ait une nouvelle bassiste, est-ce que ça te dit de rejoindre l'aventure? Et elle nous a dit, écoutez, ouais, elle a repris des cours, elle a travaillé de ouf, et aujourd'hui c'est la bassiste de Dark Rose. Ouais, ça l'a fait. Ouais. Donc vous êtes un groupe d'amis avant d'être un groupe de musiciennes et musiciens. Ouais. Donc le groupe s'est formé en 2022, c'est ça. Vous avez joué dans différents endroits, des petits concerts au début. Surtout des concerts dans la musique actuelle, genre fin d'année, tout ça. Après, le groupe a été créé pour le tremplin. Oui. Au début, en fait, on avait cette formation chorale rock. Et en fait, il y a le tremplin, notre arrangeur à cette époque, Jérémy Gaillot, nous a dit, écoutez, ça vous dit pas d'y participer? On a dit, ouais, mais il faut qu'on ait un nom de groupe, il faut qu'on ait une entité, machin, tout ça. Et c'est à ce moment-là que du coup le groupe s'est formé. Ouais. Donc tu as parlé du tremplin. Donc ça c'était un vrai tournant pour vous. Vous avez été lauréat de ce tremplin régional. Donc le tremplin s'appelle Classe Europe, c'est ça? Europe, pardon. Ouais, Classe Europe. C'est ça. Donc c'était en 2022. Donc là, ça vous a permis de jouer devant 8000 personnes. Plus ou moins. Vous avez gagné. Et donc là, tout s'enchaîne. C'est ça. À partir de là, vous avez fait la première partie d'un grand groupe. Plutôt, ouais. Ouais, c'était le tremplin, c'était une aventure incroyable. Je pense que les gens qui connaissent Classe Rock retiennent beaucoup la finale sur le cours Mirabeau pour le 21 juin devant les 8000 personnes. Mais je pense que l'essence même du tremplin, c'est vraiment la résidence d'une semaine. Où on a pu composer avec un arrangeur pendant une semaine non-stop, à travailler sur, on a fait des sessions de balance. Donc, quand on teste le son sur une scène avant de jouer un concert, avec des arrangeurs pour nous guider, etc. Et c'était un apport de connaissances et de professionnalisme
on s'est dit ok, là ça devient sérieux et ok, c'est ce qu'on veut faire. Ouais, j'avoue. Et surtout l'ambiance aussi inter-répète, tout ça, c'était vraiment cool. Avec les autres groupes, ouais. Ça nous a permis aussi de nous créer un petit réseau d'amis musiciens et de groupes qu'on suit. Enfin, on est encore en contact avec pratiquement tous, sauf un. Oui, ça. Et ça, c'était trop chouette. Enfin, c'était riche humainement et en apprentissage, donc oui, la finale, c'était quelque chose de dingue. Et en plus, c'était avec Pogo Car Crash Control, donc c'était génial. Ouais. Mais la résidence, c'était vraiment génial. Donc ensuite, vous avez fait la première partie des Ramoneurs de Menhir, ouais. Groupe de punk celtique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez participé à différents festivals, le Outdoor Mix Festival en 2023, ça c'est pas mal. Le Zigzag Festival en 2024, Game of Trees en 2024 aussi. Et on va arriver au début de l'enregistrement de cet album, What's Next. Vous avez commencé cet enregistrement en septembre 2024, c'est ça? C'est ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. On va rentrer dans cet album, dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite on va effectuer une première pause musicale. Donc durant toute cette émission, on va découvrir des titres, 3 titres exactement, de votre nouvel album. On va écouter tout de suite Fire, que vous avez créé, composé. Quel est le sujet de ce titre? Alors ce morceau, il a été écrit par la bassiste Nora Lounès. Les paroles, je veux dire, pas la musique mais les paroles. Et cette chanson, elle parle d'une rupture amoureuse et de à quel point on peut se sentir dévasté comme après un incendie en fait, après une rupture amoureuse. Donc c'est une musique d'amour. Et on va écouter un petit peu d'amour avec la chanson Fire du groupe Dark Rose. Et vous êtes sur KTB Radio.
KTB Radio. Lilou et Adrien, dans cette deuxième partie de l'émission, on va entrer dans votre travail artistique, le processus créatif de vos compositions, et on parlera de ce nouvel album What's Next. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous plaît dans vos instruments respectifs ? Alors, dire tout, ça serait trop simple, je pense. Déjà, le côté défouloir, on va dire, quand j'étais jeune, j'étais très colérique et la batterie, c'était un peu un défouloir, donc ça m'aidait vachement. Et puis après, je sais pas si ça vient du sang de mon père, dans le sens où je descends de lui, et je pense que j'ai peut-être le rythme dans la peau, on va dire, et j'ai toujours eu, je sais pas, cette envie de créer, et je trouve que, je sais pas, la batterie c'est ce qui me correspond le mieux, donc voilà, j'adore ça. Puis il est bon. Non, pas tant que ça va. Et moi perso dans la guitare, c'est assez drôle qu'on parle de ça aujourd'hui sur KTB Radio parce qu'on en a parlé pas mal sur le retour du concert. Et en fait, moi je sais que la musique en général et la guitare, c'est un des seuls endroits où je me sens moi-même en fait, où j'ai pas l'impression de devoir jouer un rôle. Et c'est quelque chose d'assez précieux. Et quand je joue, j'ai un peu le sentiment de pouvoir faire de ce monde un petit peu bancal ce que je veux et de me sentir libérée, de pas avoir de limites. Et en fait, mon instrument c'est ma passion et c'est mon support, mais c'est mon support pour créer et c'est ça qui est le plus important en fait pour moi. On va parler des autres membres du groupe aussi. Comment décririez-vous la voix de Maya, la basse de Nora et les sons au clavier de Manfred? Tu veux décrire Commence par Maya. Allez, moi je décris Maya. Je dirais que Maya, elle se révèle quand elle chante. C'est une personne incroyable, mais quand elle chante, on sent qu'elle est gigantesque et qu'il y a tellement de choses derrière. En fait, pareil, je trouve que quand elle chante, elle a vraiment un sentiment de liberté et elle donne aux gens un sentiment de liberté. Donc, je pense que c'est ce qui la décrit le mieux. De faire tomber certains a priori et certains murs quand elle chante. Déjà, Manfred, c'est un très grand pianiste de base. Et j'ai l'impression que dans sa tête, il y a toujours plein de mélodies qui passent, qui repassent. Et quand je l'entends jouer, j'ai l'impression qu'il, en fait, un peu comme tout le reste du groupe, il se défoule, il se libère.
il vole quoi en fait, simplement. Il est là où il est le mieux. Et voilà. Bah Manfred, il vit un peu sur une planète différente quand même. C'est vrai. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu fais de la musique, c'est un peu le moment où il reconnecte avec le monde, mais pour le faire changer quoi, enfin pour offrir quelque chose. Ouais, c'est ça. Et ça c'est chouette. Carrément. Tu veux que je parle de Nora? Bah Nora, je pense qu'elle a un rapport à la base qui est un peu différent du nôtre, dans le sens où elle a pas du tout le même parcours que nous. Ouais. Elle a pas mal joué dans l'école de musique de Guillestre, où elle avait un groupe aussi, avec des copains à elle. Et elle a eu une grande pause de musique suite à des événements personnels, et elle est revenue à la musique quand elle a réintégré Dark Rose. Enfin, juste avant d'intégrer Dark Rose. Et je pense que Nora, c'est un petit peu son fil rouge, la musique. Mais un peu comme nous tous, hein. Mais c'est un peu, enfin, elle a mis toutes ses billes dedans, et en fait, elle porte plein d'espoir dans la musique, et donc du coup je pense que c'est un peu ce qu'elle incarne aussi, c'est la solidité quoi. Dans le groupe même, au sein du groupe, c'est la bassiste, c'est la section rythmique avec la batterie, et c'est la solidité, c'est la meuf, elle est là, elle va tout droit, ça bombarde, gros son, et ça c'est cool. Quelles sont vos influences musicales qui résonnent dans vos compositions? Alors, je pense qu'on peut séparer en deux parties. Il y a ce que les gens disent qu'ils entendent dans notre musique et ce que nous, on écoute et dont on s'inspire. Je pense. Ouais. Par exemple, dans ce que nous, on écoute et ce dont on s'inspire. Bah, déjà le rock, hein, la grande famille qui est le plus notifiable, je pense. Puis après, on peut, en fait, comment dire, les influences qu'on a, elles peuvent être tellement diverses et variées qu'on pourrait presque toutes les citer. On peut faire de l'électro, on peut faire y a un morceau où je rappe qui est pas dans l'album, enfin ouais, il y a pas de limite. Ouais, ça, on se pose pas de limite en termes de style de musique. Ouais, c'est clair. En fait, nous on peut autant aller dans une soirée rock, hard rock, metal, que aller en soirée techno en fait. Ouais, carrément. Donc ce qu'il y a dans notre musique, bah c'est un petit peu le mélange de tout ça, et en plus chaque membre du groupe a des influences très différentes. Manfred par exemple, il est très très jazz aussi et très rap. Nora et moi on est très rock, moi je suis très métal. Adri il est très rock et rap. Maya très soul, très pop. Et donc en fait tout ça c'est les influences que nous on a. Après dans ce que les gens entendent de nous, on donne plein de choses, mais c'est souvent ce qui ressort. Ça peut être Muse. Ça peut être Maneskin, ça peut être l'autre fois on nous a sorti Rihanna aussi pour la chanteuse. Ah ouais. C'était pas mal vendredi soir. Et après qu'est-ce qu'on nous dit souvent aussi, un peu de Linkin Park. Ouais, bah tous ouais, en fait tous les rock 70, genre Pink Floyd, The Who, tout ça, donc The Doors aussi des fois, donc voilà. Ouais. On va découvrir maintenant votre processus de création. Comment composez-vous? Alors très simple. Si on peut dévoiler des secrets peut-être. Bah oui, c'est pas un secret. En général, c'est assez simple. C'est quelqu'un a une idée, on vient en répète. Quelqu'un la propose, et puis après, si ça nous plaît, on travaille autour. Si ça nous plaît pas, on le dit, et puis on travaille pas autour. Mais en général, on essaie toujours de donner une chance à un riff ou un rythme ou une ligne de chant. Et puis après, il n'y a pas spécialement quelqu'un en particulier qui dit aujourd'hui on fait un morceau, c'est moi qui donne l'idée et tout ça. Et puis même des fois, genre ça nous arrivait la semaine dernière, on est là on fait un filage, donc en gros on fait tous les morceaux qu'on va faire pendant le concert et on les fait avec les intentions, les prises de parole, etc. Puis en fait au milieu du filage, il y a eu un problème technique, j'en sais rien, on a dû faire une pause. Puis moi j'ai commencé à faire un truc à la guitare, mais vraiment mais à l'instinct, mais vraiment le truc le plus basique du monde. Puis en fait Adri, ça lui a donné une idée de tourne de batterie. Puis en fait du coup ça a donné une idée à la ligne de basse. Puis finalement au clavier. Puis finalement Maya elle a posé un chant. Puis là en fait dans nos téléphones, on a un enregistrement qui sera peut-être un futur morceau. Ouais. Mais à la base on n'était pas du tout là pour composer. Ou alors, des fois, ça peut être tout à fait l'inverse, comme Respire, où c'est un morceau que Maya, elle a écrit toute seule, piano-voix, elle nous propose, elle nous dit, écoutez, moi j'ai écrit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on va le réarranger, mais on part vraiment d'une base qui est déjà écrite. En fait, je pense que ça dépend de la temporalité, ça dépend de notre humeur, ça dépend de plein de choses. Notre façon de composer, elle est jamais similaire, et je pense que c'est ce qui fait aussi que nos morceaux ne se ressemblent pas. Donc tu viens de parler
d'un nom d'une chanson qui s'appelle Respire. C'est ça? Oui. Alors pour cet album, vous avez composé exclusivement en anglais. Oui. Donc vous composez également en français. Tout à fait. Ouais, on a actuellement 3 morceaux. Bah 3, mais dont Taren qui est pas... Non, 4 du coup, j'ai pas compté. En fait, on a une reprise de Angèle, Taren, qu'on joue pas mal sur les scènes et dont on a posté une reprise sur YouTube. Mais sinon, de composition, on en a 3 en français, dont une chant et rap. Et en fait, on a fait le choix de pas les mettre dans cet album, mais rien ne nous empêche de peut-être plus tard sortir un EP avec quelques titres en français. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sujets, des thématiques qui sont importants pour vous? Il y en a qui reviennent souvent. Ouais, il y en a qui reviennent très souvent. Bah l'amour. Ouais. Déjà. Après tout ce qui est santé mentale aussi. Ouais, beaucoup la santé mentale, énormément. Et après, un peu de féminisme. Hein. Bah oui, en même temps. Voilà, donc ouais, pas de féminisme dans le sens, je pense pas que dans nos chansons on parle beaucoup des droits dont on aurait besoin, etc. et de notre place dans la société. On parle beaucoup plus, je pense, de ce qu'on ressent en tant que femme dans le monde dans lequel on vit. Et est-ce qu'il y a des artistes qui influencent vos textes? Des autrices, des auteurs peut-être? Ah ça je sais pas, bonne question. Je pense qu'en français il y a Angèle. Ouais. C'est sûr. Après moi pour le rap, tous les rappeurs que j'écoute, mais... Ouais, mais c'est un son, je pense qu'en anglais... Qui est-ce qui pourrait nous en... Je pense que en fait non. Je pense que dans la façon d'écrire, il y a certains artistes qu'on apprécie, par exemple Paramore. Paramore, Ellie Williams, elle écrit super bien et c'est très naturel. Mais après, pas forcément. En fait, je pense qu'on s'inspire plus des fois d'une technique d'écriture qu'on apprécie et on la transpose. Par exemple, Unlawful, c'est ce qu'on a fait. Il y a une technique d'écriture qu'on aimait bien. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va écrire de cette manière-là. Mais c'est pas forcément un auteur en particulier, c'est plus une technique d'écriture. Et est-ce qu'il y a des méthodes différentes ou des techniques suivant une chanson en anglais ou en français? Parce que c'est des sonorités différentes. Ouais, souvent... C'est pas évident de mettre en musique des mots en français. Ouais, c'est vrai que la langue change beaucoup le résultat. Je pense que ce qui s'est passé, en fait, ce qui est notifiable, c'est que en anglais, on compose musicalement d'abord et on écrit après, alors qu'en français, c'est d'abord l'écriture et on compose autour de l'écriture. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Où avez-vous enregistré cet album? Au studio Vulcain, à Embrun. Studio Note Manager. Ouais, le studio du papa du groupe. Voilà. Et ouais, c'était incroyable. Alors je précise juste que c'est un enregistrement qui a duré 1 an et demi quand même. Donc on n'a pas fait un one shot comparé à ce que font les 3 quarts des groupes, puisque nous c'est notre manager et que le studio est donc un endroit qui est accessible pour nous. Et vu notre situation professionnelle à tous, en fait on a étalé l'enregistrement sur 1 an et demi. Ouais, on s'est donné le temps. Et comment se sont déroulées ces sessions d'enregistrement? C'est-à-dire la temporalité qui commence le fait de... Vous avez fait beaucoup de scènes. Ouais. Et de se retrouver en studio, c'est un travail différent de la scène? Oui, c'est un travail différent. Après, étant donné que du coup notre manager est aussi ingé son, on maquettait souvent. En fait, on a un peu l'habitude aussi de travailler dans le studio. C'est pas un lieu inconnu puisque c'est le lieu où on répète. Donc déjà, il y avait tout ce côté de aller quelque part. Nous, on l'avait pas. Parce que c'était la maison. C'est vrai. Et ensuite, oui, c'est pas le même travail. Franchement, surtout, je pense qu'en tant que guitariste, j'ai vraiment le plus gros taf. Parce que sur chaque morceau, en fait, moi, je passais au moins une demi-journée à trouver le son pour chaque morceau. Et ça, c'est quelque chose de tellement fastidieux. Sur scène, on sait qu'on a notre disto top, la reverb, le délai, machin. On sait que sur son morceau, je mets ça. En studio, il faut travailler toutes les égalisations, tous les sons, tout machin. Sachant que chaque morceau a pas forcément cherche pas à avoir le même son de guitare. Ouais. Donc ça change souvent. Après la batterie on l'avait fait en one shot. Alors que la batterie c'est beaucoup plus simple. Le problème de la batterie c'est que si on veut avoir le même son, faut garder le même montage de drum et de micro durant l'enregistrement. C'est-à-dire qu'il faut pas que je fasse la batterie un jour, je la démonte pour aller faire un concert, je la remonte un autre jour
pour re-enregistrer parce qu'on n'aura pas le même son. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par la batterie. J'ai tout fait, tous les morceaux. Ça m'a pris 2-3 jours, je crois. Et puis après, je leur ai laissé la place. Et voilà, lui, il a fait 3 jours d'enregistrement, donc on en a fait 1 an et demi, quoi. Ouais, mais supériorité rythmique. Mais voilà, donc c'était un peu plus au déroulé. Et après, dans un déroulé plus classique de comment ça s'est passé, c'est que sur un morceau, souvent, ce qui se passait, c'est qu'on faisait batterie, guitare, basse, clavier, chant. Ouais. Et le chant toujours en dernier. Voilà, nous on y tient particulièrement parce que c'est beaucoup plus simple. Faut qu'elle ait une bonne base. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle ait faut qu'elle soit à l'aise en fait. Le tout quoi. Donc l'album est sorti le 7 novembre. Ouais, c'est ça. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez tenu l'album dans vos mains? Ça a dû être un grand moment. Alors déjà, on n'était même pas sûr de pouvoir le tenir le 7, parce qu'on avait des problèmes de pressage. Donc ils sont arrivés 2 jours avant le concert, mais la fierté quoi. C'était un peu la réalisation d'un coup de se dire ah ouais c'est là en fait c'est arrivé quoi. Ouais. Et puis tout le travail graphique autour de la pochette de l'album et tout ça, on s'est dit waouh, mais ça claque en fait, on adore, c'est nous quoi. Et la concrétisation, c'était waouh. Je pense les 3 mots qu'on peut dire c'est joie, fierté et ah putain, j'ai pas de dernier. Tiens. Ouais, deux mots. Le dernier c'est j'ai pas de dernier. Voilà, c'est ça. Alors, à l'occasion de la sortie de l'album, vous avez fait un concert pour le faire découvrir à Embrun, c'est ça? C'est ça. Quels sont vos ressentis sur ce concert de présentation? Fatigue. Là, actuellement, fatigue. C'était il y a 2 jours. Un ressenti par rapport à ce que les gens ont pu penser ou par rapport à nous? Les deux. Déjà c'était magique parce que en fait il y avait une bienveillance dans la salle. Les gens étaient vraiment là pour être avec nous et nous on avait vraiment mis l'accent pour ce concert de passer du temps avec notre public. Et en fait l'amour quoi qu'il y avait dans cette salle, c'était magique. Carrément. Où peut-on se procurer cet album? Alors pour l'instant, il est disponible que sur nos stands de merchandising lors des scènes en présentiel, mais incessamment sous peu, il sera disponible à la vente en ligne sur notre site darkrose.fr. Nous allons maintenant découvrir un deuxième titre de votre album. On va écouter What's Next. Qu'évoque pour vous cette chanson? C'est le nom de l'album en plus. Oui. Moi, je pense que si je peux parler de ce morceau, ce serait... En fait, quand on l'a écrit, on voulait un truc qui claque et qui reste en tête. Et c'est le cas. Et c'était un peu pour le truc de... on va où, en fait? Ouais, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Ça, c'est la traduction. Bah oui, du coup. Mais c'est ça, en fait. Là, c'est le début et c'est vraiment... Il y a tellement de possibilités, ça va être quoi la suite, quoi? Donc, que ça soit dans la musique et aussi dans le monde en général. Oui, bien sûr. Et puis surtout que le refrain, c'est What's Next a Revolution, et c'est qu'est-ce qu'il y a après une révolution. Et donc en fait, c'est un petit peu la projection de un peu de changement, quoi. Ouais. C'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il y a la chanson What's Next du groupe Dark Rose, et vous êtes sur KTB Radio. From a
Et vous êtes toujours avec le groupe Dark Rose en compagnie d'Adrien, batteur du groupe, et Lilou, guitariste. Alors Adrien et Lilou, vous ne vivez pas encore de la musique. Est-ce un but pour vous de vivre de votre art ? Oui. C'est même l'une des premières questions qu'on s'est posées avec le groupe. Et la réponse a été oui, hein. On aimerait tous en vivre. En fait, en vivre, c'est une chose au niveau financier, mais il y a aussi le côté de, pour faire ça, enfin, la musique c'est de l'art, et pour créer de l'art, il faut avoir du temps. Et il faut, enfin, pour nous en tout cas, vu le temps que ça nous prend, là par exemple, sur une semaine, je pense qu'on est, quand on n'est pas au travail, on est sur Dark Rose en fait. Nos semaines, elles sont ultra remplies. Et sinon on dort. Et sinon on dort, voilà, en fait, c'est ça. Donc voilà. Et c'est pas difficile justement d'allier l'activité professionnelle et la passion de la musique. Justement, deuxième question qui a été posée au début du groupe sur le fait que, comment dire ? Déjà posée par nous, hein, c'est pas des gens qui nous ont posé la question. C'est nous les questions qu'on s'est posées pour fonder le groupe. Et on s'est aussi posé la question de comment on fait. Est-ce que Dark Rose passe en premier plan et on fait en sorte de pouvoir libérer du temps quand il y a besoin de libérer du temps ? Ou alors est-ce qu'il passe en deuxième plan et si les cours ou le travail c'est plus important, on va d'abord aller au cours ou au travail et après faire Dark Rose. Et on a tous été d'accord pour se dire que Dark Rose passe en premier plan. Donc s'il y a besoin de louper une journée de cours pour un concert, on le fait, ou ce genre de truc quoi. Ouais, du coup pour ceux qui sont encore en cours, mais sinon au niveau même professionnel, en fait moi je pense que la moitié de mes jours que je pose, enfin non les 3/4 en fait des jours que je pose c'est pour Dark Rose. Voilà, c'est un investissement. On a dit que c'était notre priorité. On s'est donné en gros à peu près 2-3 ans. On s'est dit là, on travaille. C'est le premier plan. Ouais. Et après, au niveau de la difficulté, je dirais que la plus grosse difficulté c'est la fatigue en fait. Des fois émotionnelle, des fois physique. Ou par exemple là le mois dernier, on est parti à Antibes pour faire France 3 Music Box. Ouais. Et en fait il y a une partie du groupe qui a réussi à dormir la veille sur Antibes, mais en fait on est parti du travail à 18h, on a dormi sur Antibes, on a fait toute la journée de tournage, on est remonté le lendemain, on travaillait le lendemain. Et alors que par exemple aussi le manager et le pianiste, eux ils sont partis à 4h du mat d'Embrun pour partir faire la journée à Antibes. Et en fait c'est pas forcément une difficulté dans le sens où c'est difficile à organiser, c'est plus que des fois c'est fatigant. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'il y a la musique, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Moi, je sais que je gère une grosse partie de tout ce qui est administratif, alors moins que le label évidemment, mais je les aide quand même. Nora, elle gère les réseaux. En fait, ça prend énormément de temps. C'est du 24/24 d'être musicien et de travailler. Et puis quand normalement les jours de congé c'est fait pour se reposer, nous ils sont pas faits pour ça. Ouais, répète tous les week-ends ou au concert. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous apporte la musique de manière générale ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique ? Moi, quand j'en fais et quand on compose, j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs moyens de faire passer un message. C'est, je sais pas, je trouve ça d'un coup plus simple, plus clair de lire, de faire les choses. Je me sens plus à l'aise pour le faire. Et puis il y a aussi, comme je disais, le côté aussi un peu défouloir. Qui doit beaucoup jouer. Après, moi perso, ce qui me plaît dans la musique, c'est je suis quelqu'un de très 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 empathique et émotive et sensible, et donc ça me permet aussi de vivre des choses quand je vais en faire, mais aussi quand je vais en écouter. J'adore aller en concert. Et voilà, je pense qu'il y a tout ce côté de l'expression en fait. Enfin. C'est partager quelque chose, et je trouve que l'art en général c'est une des meilleures façons de le faire. Nous avons parlé de votre formation, de votre amour, de la musique. J'aimerais qu'on se porte vers l'avenir, vers le futur. On va se projeter un petit peu. Quels sont vos projets dans les prochains jours ? Prochains jours, prochaines années, prochaines décennies, prochain jour, c'est repos. Ouais, déjà, la prochain jour, c'est repos, c'est sûr. Non, ça serait, du coup, d'en vivre comme on en a parlé, mais ça sera, on sait pas exactement quand. Puis, essayer de faire des dates plus possible, de se faire notre petit nom, tranquillement. Sortir de la région.
Ouais, ce serait pas mal. On sort de temps en temps de la région, mais ça reste très exceptionnel. Du coup, il y a aussi ce côté-là de réussir à aller jouer, et puis pourquoi pas faire une petite tournée pour l'album. De festival, ça serait chouette. Et est-ce qu'il y a des dates déjà de prévues, bien qui sont en cours? Il y en a de prévues, il y en a qui sont signées, mais on peut pas encore en parler, malheureusement. Mais donc vous pouvez tout suivre par contre sur nos réseaux. Enfin, on essaie vraiment d'être très actifs et de tenir de toutes nos actualités sur nos réseaux. Chaque concert à venir, tout ça. Donc c'est sur Insta, c'est darkrose, donc tout attaché .off, et sur Facebook c'est pareil. Et après, sinon, il y a notre site que j'ai cité plus tôt. Et vous avez une chaîne YouTube aussi. Tout à fait. Vous pouvez retrouver vos vidéos. C'est le moment remerciement. Vous pouvez saluer les personnes qui vous ont épaulé et qui vous épaulent encore aujourd'hui. Déjà, je vais remercier Lionel Bissière, du coup notre manager, arrangeur, ingé son, le grand maître du groupe entre guillemets. Ensuite, Edwige, donc là aussi la manageuse, mais côté administratif et côté plutôt label. Mais après, Lionel et Edwige forment le label DNB Records, qui a été créé pour nous accueillir et qui est notre soutien numéro 1. C'est eux qui gèrent tout ce qui se passe au niveau donc live, donc les concerts, mais tout le reste. Là, on a eu une contribution KissKissBankBank, c'est eux qui gèrent les financements, c'est eux qui gèrent nos cachets, c'est eux qui font nos déclarations SACEM. Donc ça, c'est déjà quand on s'enlève cette pression-là, c'est magique. Donc c'est déjà bien. Ils sont tellement précieux que on pourrait même pas le décrire. C'est ça. Ensuite, merci à Maxou. Ouais. C'est lui qui a tourné le clip et qui a monté le clip de Fire. Et le président de l'association Dark Rose. C'est vrai, putain, ouais, c'est vrai. Et il nous a aussi aidé pour le clip de What's Next. Donc toute la team Dark Rose, hein, donc Max, Théo qui sont là pour faire les lumières sur les concerts et les tournages de clips, Yo qui est notre ingé son, Maël qui vient de temps en temps, qui était là, Larry Lays des petits coups de main quand la lumière. Après Sandy, donc Sandrine Marciano, je vais dire Bissière, n'importe quoi, Marciano, qui est notre chargée de prod. Donc c'est notre maman sur les concerts. Franchement, sans elle, c'est elle qui va chercher les loges, qui va chercher tout ce dont on a besoin, la nourriture, machin. Enfin, franchement, des fois, elle fait un peu le travail ingrat, mais on l'aime, très fort. Tellement. Puis, merci à tous ceux qui nous aident, tous ceux qu'on voit plus ou moins souvent, qui sont là pour nous soutenir. Pour pour tout projet en fait. Ouais, notre public surtout en fait. Ouais, c'est vrai. Déjà, il y a des gens, ils sont là à tous les concerts et pour eux c'est juste un concert, pour nous c'est notre vie quoi. Donc on les aime très fort. Ouais. Puis merci les copains aussi, ceux qui nous soutiennent. Grave. Donc voilà. Lilou et Adrien, vous savez que KTB Radio est une radio libre. Souhaiteriez-vous aborder un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez sur le cœur, un coup de cœur, un coup de gueule, alors qui peut être en lien avec la musique, avec la notion de groupe, ou pas du tout? On vous laisse les micros. Nous, il y a un sujet qui nous tient très à cœur dans le groupe, donc je pense que c'est le bon moment pour le placer. Donc on a parlé plutôt du tremplin Classe Rock. Sur ce tremplin, on a joué en première partie de Pogo Car Crash Control, qui est un groupe de métal français, dont la bassiste est Lola Frichet. Et cette femme incroyable a créé le mouvement More Women on Stage, qui vise à valoriser les femmes musiciennes, pas chanteuses, musiciennes, dans les festivals et sur scène. Alors évidemment, les chanteuses peuvent revendiquer le mouvement, c'est même louable, mais c'était vraiment pour mettre en avant les femmes musiciennes, parce que on ressent très souvent quand on est sur des festivals, etc., qu'on n'a pas notre place en fait. C'est ce qu'on nous fait ressentir. Les autres musiciens, pas forcément les techniciens, mais les autres musiciens, on a souvent ce sentiment de vous êtes des meufs, c'est parce que vous êtes jolies que vous jouez bien quoi. Alors que on est autant légitime à être très bonne techniquement que n'importe qui d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est très important pour nous. Surtout que ce mouvement se décline aussi sur More Women on Backstage, et ça c'est pour les femmes techniciennes. En fait, en gros, on est très impliqués dans le mouvement féministe, et c'est important pour nous de souligner que c'est pas tous les jours facile, en fait, d'être une meuf, de faire du rock, d'être sur le devant de la scène, de vouloir être dans notre délire rock, mais qu'en même temps, on nous sexualise, et que, en fait, ça nous fatigue, et que, donc c'est quelque chose qu'on défend et qu'on continuera de défendre, et que
n'importe quelle meuf sur cette planète, si elle veut faire de la musique et être sur le devant de la scène et se déchaîner, qu'il n'y ait plus jamais d'hystérique, de je sais pas quoi, de la liberté en fait, pour les femmes aussi. Pour tout le monde, mais nous ce qu'on ressent, c'est vraiment les femmes et on veut le revendiquer. Ouais, je pense que t'as tout dit en vrai. Vous avez déjà reçu des critiques par le fait que vous soyez des femmes sur scène? Oh là. Ah ouais. J'espère que t'as une heure devant toi parce que non ouais. Ça arrive souvent? Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Alors si c'est pas les musiciens, c'est certaines personnes dans le public. Si c'est pas le public, ça va être d'autres musiciens. Des fois ça peut être aussi des médias. On a déjà eu une très mauvaise expérience avec un média. Donc ouais non c'est très récurrent. C'est franchement si c'est pas à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est au moins une fois sur deux quoi. Enfin c'est tout le temps, moi je sais que par exemple j'ai un style très marqué. L'autre fois sur un concert on nous a lâché qu'est-ce qu'il nous a dit l'autre là sur le maquillage qu'on ressemblait un peu à des clowns quoi. Non, c'était genre en mode comment dire, qu'en gros si ça marchait c'est parce qu'on était bonne sur scène quoi. Ouais c'est ça en mode. Et voilà, et surtout qu'on a commencé le groupe en étant tous mineurs. Et au début c'était très compliqué quoi. La bassiste elle s'en prenait plein la gueule sur les concerts alors qu'elle avait 15 ans. Donc il y a des jours aussi où c'est un peu compliqué de se construire en voulant être nous-mêmes mais en même temps en s'en prenant plein la gueule. Donc ouais. Merci pour ce message et ces quelques mots. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Mais pour terminer, on va se quitter en musique avec une troisième chanson de votre album, une chanson qui s'appelle The Other Side. Quel est le thème de cette chanson? Alors, c'est un mélange de plusieurs choses en fait. Cette chanson, il y a de l'amour, c'est sûr. Et il y a aussi un peu de projection. Cette chanson, elle parle un peu aussi de qu'est-ce qui nous attend après. On est toujours dans le même thème, hein, What's Next, on reste dans la thématique. Et The Other Side, c'est un peu le revers de la médaille. Donc voilà. Après, l'interprétation, elle est libre. Ouais. Merci Lilou, merci Adrien d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis votre passion, d'avoir partagé avec les auditrices et les auditeurs votre amour de la musique, merci. Votre amour tout court, et nous avoir fait découvrir cet album. Un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle également que vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission musicale avec pour inviter le groupe Dark Rose venant d'Embrun, avec Lilou à la guitare, Adrien à la batterie, venus nous présenter leur premier album What's Next, sorti le 7 novembre. Et on salue encore une fois Maya, chanteuse, Nora qui est bassiste et Manfred qui est au clavier, qui n'ont pas pu être présents pour cette émission. Et on se quitte avec un troisième extrait de cet album du groupe Dark Rose, une chanson qui s'appelle The Other Side. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. What it means.